Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 7 et nous allons nous intéresser à un comics Deadpool sorti en Marvel Deluxe, Vague de mutilation, écrit par Daniel Way, dessiné par Paco Medina et Carlo Barberi. Ce comics est le deuxième tome de la série publiée en Marvel Deluxe de Deadpool et il contient les épisodes 10 à 22 de la série Deadpool et va nous raconter plusieurs petites histoires concernant notre cher ami Wilson. Tout commence lorsque Osborn réalise une interview parlant de son projet dans son groupe Hammer. Et bien sûr, Deadpool il va venir tout gâcher. Et Osborn il commence à en avoir ras-le-bol de Deadpool. Deadpool il lui a volé un petit prototype de téléporteur qui lui permet de se téléporter partout. Et Osborn il dit bon, j'en ai marre, j'ai envie qu'on le tue, qu'on mette un terme à Deadpool. Mais je vais pas envoyer tous mes amis, je vais juste envoyer un seul super méchant, je vais envoyer Bullseye, mais il n'est pas dans son costume habituel, il est déguisé en Hawkeye et il a pour mission de totalement détruire Deadpool. Et c'est cette histoire que va concerner le premier chapitre et qui va totalement lancer l'engrenage de la suite de ce magnifique comics. On va donc suivre les débuts de Deadpool alors qu'il est en train de régler un contrat d'assassinat parce que oui, Deadpool loue ses contrats en fait d'assassinat mais directement sur internet vu qu'il est assez intelligent comme mec quand même. Il loue ses contrats d'assassinat sur internet et alors qu'il assassine un jeune garçon, Hawkeye l'a trouvé bien sûr et décide donc d'aller le combattre pour essayer de le tuer. Alors quand je dis Hawkeye, attention, hein, c'est Bullseye déguisé en Hawkeye, hein, mais le combat commence et va donc durer sur la première petite histoire qui va concerner ce fight entre ces deux personnages et c'est vraiment super barré, c'est du Deadpool et c'est génial. Et pour bien vous expliquer le cheminement du comics, je vais juste vous spoil le début de la première histoire. Hawkeye il en a marre, il a tout essayé pour tuer Deadpool, Deadpool il a beau faire le pitre, il a beau faire n'importe quoi, il n'arrive pas à le tuer. En même temps c'est pas possible de tuer Deadpool, mais il n'arrive pas à le tuer. Il dit bon écoute, on va faire un truc, Osborn il veut juste que tu disparaisses des radars, donc moi je vais te filer une somme colossale d'argent, mais pendant ce temps là, contrario, tu me promets que tu disparais totalement des radars pendant un certain temps jusqu'à ce que Osborn ait fini sa conquête parce que ça va forcément chuter un moment. Donc je te donne de la thune et toi en attendant tu disparais complètement. Et Deadpool accepte. Sauf que Wade Wilson vous le connaissez, c'est pas trop le genre de mec à rester 107 ans dans un fauteuil. Donc il décide de partir à l'aventure et d'aller dépenser sa thune à gogo tout en restant hors des radars pour honorer sa part du marché. Et il va donc décider de faire le bien autour de lui. Oui, vous avez bien entendu, Wade Wilson va faire le bien et se lancer dans pas mal de trucs assez délirants. Alors Deadpool déjà il va acheter un bateau, hein, il va devenir pirate, il a envie de devenir pirate. Donc il se lance à l'aventure, il devient pirate et il a pour idée de base d'aborder des bateaux, de piller des trésors et de tuer des gens. Mais en fait ça va changer quand il va arriver sur une île totalement sans défense, une île où il n'y a pas de police, où il n'y a pas d'armes du tout et qui est attaquée perpétuellement par des pirates. Et il se dit pour une fois je vais faire le bien et je vais sauver cette île des pirates. Alors une fois qu'il a fini son aventure de pirate, Deadpool il va se dire bon je vais rentrer chez les X-Men, pourquoi pas hein. Après tout hein, on peut essayer. Du coup on va suivre les premiers pas de Deadpool en tant que X-Men. Et Deadpool il a pas vraiment le cerveau tourné à l'endroit, donc il pense pas comme les X-Men et il est pas vraiment dans la même manière de se comporter que les personnes qui sont dans l'Institut Xavier ou qui sont des X-Men tout simplement. C'est un peu un tueur, c'est un mercenaire, c'est un mec totalement schizophrène et du coup les X-Men ils vont avoir le feu au lac total avec Deadpool dans leur rang. Et enfin il va aider son pote de toujours, Spidey. Il a des informations qui sont importantes pour notre ami Spider-Man, pour que Spider-Man puisse continuer sa mission et il dit je te les donne, mais par contre tu me promets que tu me prends avec moi comme un enfant de 5 ans et ils vont aller combattre un singe et je vous en dis pas plus. Enfin bref, je vous laisse découvrir ce comics par vous-même, c'est du Deadpool déjanté, hors des cases, totalement hilarant et vous allez pas être déçus. Mais qu'est-ce que j'ai pensé des auteurs? Daniel Way, il fait un taf strictement monstrueux au niveau du scénario. Clairement, il arrive à nous pondre plein de petites histoires qui ont toutes plus ou moins lien les unes entre les autres et qui sont toutes bien ficelées. Il y a des éléments très intéressants dans chacune de ces histoires. J'ai trouvé aucune des histoires meilleure qu'une autre en fait. Elles ont toutes un point de vue totalement différent et elles expriment toutes un côté totalement barré de Deadpool et c'était génial en fait d'avoir plein de petites histoires parce que ça a permis d'avoir un récit qui est super rapide en fait. Si par exemple tout le comics était consacré au fight entre Bullseye et Deadpool, on se serait peut-être un peu ennuyé, mais c'est pas du tout le cas en fait. On va avoir vraiment tout un développement et au niveau du scénario le taf est monstre et c'était vraiment excellent. Au niveau du dessin, on a plusieurs artistes qui se succèdent. Et vous savez très bien, je l'ai déjà dit dans des vidéos, que je suis pas fan quand on a plusieurs artistes qui se succèdent. Généralement, ça crée des inégalités. Et moi, j'aime pas trop ça. Mais là, pour le coup, c'est super bien fait. Chaque artiste amène sa petite patte, amène son petit truc. Et ça colle parfaitement à ce comics. Et c'est pas du tout choquant. Petite mention spéciale peut-être pour Barberi
et Medina qui sont vraiment excellents, mais vraiment tous les artistes, les 4 artistes que l'on voit sur ce comics sont vraiment très bons, et le fait qu'il y ait plusieurs artistes n'est pas choquant, et au niveau du dessin ça reste très bon de A à Z. Et du coup, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce comics? Premier point que j'ai aimé, je vais pas être très original, mais c'est Deadpool. Je vous avais dit sur la vidéo de Daredevil que ce que j'aimais, c'était l'univers de Daredevil, c'était son monde sombre. Ben là, c'est exactement pareil. Avec Deadpool, j'adore son univers, j'adore son fantasme, son problème mental qui fait qu'il est toujours à 200 à l'heure. Je suis vraiment fan de son univers, vous le savez, c'est un de mes super-héros préférés et c'est un super-héros qui plaît beaucoup aux gens, notamment par le film qu'il y a eu, parce que c'est un super-héros qui sort des cases, un anti-héros total et un héros qui en fait est totalement perché, il est totalement à l'ouest. Et c'est ça qu'on adore avec Deadpool, c'est qu'il est tout le temps très drôle. Il a tout le temps des réactions disproportionnées, des réactions auxquelles on s'attend pas du tout. Et c'est ça que j'adorais chez Deadpool, et c'est ça qu'on adore tous chez Deadpool et dans tous ses comics. Pour moi, un bon comics Deadpool, et tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais pour moi un bon comics Deadpool, c'est un comics dans lequel je vais avoir des moments de rire où je vais sourire. Je me souviens m'être tapé des barres énormes sur Il faut soigner le soldat Wilson, mais pour moi c'est ça un bon comics Deadpool. C'est un comics sur lequel je vais passer un bon moment de divertissement. C'est clairement pour ça que je lis du Deadpool, c'est pour me divertir. Je lis pas ça pour lire une histoire dans laquelle je vais être ancré à fond, qui va me marquer à vie, mais je lis pour passer un énorme moment de détente, et ce comics remplit parfaitement cet objectif. La deuxième chose que j'ai vraiment adoré, c'est le fait qu'il y ait plein de petites histoires, comme on l'a dit en parlant du scénariste Daniel Way. Le fait qu'il y ait plein de petites histoires, ça a créé un vrai dynamisme au comics. Il y aurait eu juste l'histoire sur Bullseye, ou juste l'histoire sur les pirates, ou sur les X-Men, et tome par tome, ça aurait été vraiment trop long, ça aurait été longué, et on se serait ennuyé clairement. Mais là du coup, c'est pas ça du tout en fait, ça s'enchaîne carrément trop vite, et c'est génial en fait, c'est exactement ce qu'on veut avec du Deadpool. Avec Deadpool, moi je demande pas à ce que ce soit approfondi, je demande pas à ce que ce soit intelligent, je demande juste à rire, et je demande juste à m'amuser en lisant ce comics, et vraiment, l'objectif est rempli encore une fois, c'est excellent, et le fait qu'il y ait plein de petites histoires, ça nous donne plein de facettes totalement déjantées de Deadpool, et c'était génial de le voir en tant que X-Men, de le voir en tant que pirate, de le voir en tant que, en fait, le tueur à gages qui est chassé par un autre tueur à gages. Enfin bref, toutes ces histoires étaient géniales, et vraiment au niveau du scénario, le taf est monstrueux, et les petites histoires comme ça enchaînées, c'est extraordinaire. Enfin bref, vous l'avez compris, ce comics m'a beaucoup plu, c'est une vraie réussite et j'ai passé un excellent moment de lecture. Et si vous hésitez à le prendre, n'hésitez pas, c'est du pur fun et c'est pour ça qu'on aime Deadpool. Et je tiens à le rappeler, si jamais toi qui regardes cette vidéo, tu achètes un des comics que je présente en zoom sur, je t'invite à m'envoyer la photo sur Twitter, histoire qu'on puisse en parler. Et pour ceux qui ont déjà acheté et lu ce comics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un like histoire de faire avancer la chaîne, et un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo et sur ce comics. Si vous souhaitez vous abonner pour ne rien rater des vidéos, cliquez ici. Si vous souhaitez regarder la dernière vidéo mise en ligne, cliquez ici. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. En attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.